Yo les gars, vous allez bien ou quoi? Toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA 5. Dans cette vidéo, on va aborder un mystère sur GTA. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Le dernier mystère en date que j'ai fait, on peut dire que c'est Ratman, une vidéo qui a très bien marché. D'ailleurs, merci à vous tous. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va aborder le mystère des tags. Parce que comme vous le savez tous, sur GTA 5, il y a de nombreux tags qui sont dessinés un brin partout dans toute la map du jeu. Et il y a vraiment des tags un petit peu spéciaux qu'on retrouve à certains endroits et uniquement d'ailleurs à certains endroits. Là, on est actuellement dans la zone de Davis sur la map, donc de GTA V, non loin du club de striptease. Et comme cette zone est vraiment intéressante, je me suis dit pourquoi pas la présenter en vidéo. Je pense que vous connaissez un peu tout cet endroit dans GTA V, mais il y a quand même beaucoup de choses assez intéressantes qui s'y trouvent, notamment avec ce genre de monument. On peut retrouver énormément de tags et quasiment des tags assez similaires. Alors pourquoi avoir le même tag quasiment tout le temps au même endroit et le retrouver plusieurs fois? Je trouve ça un petit peu bête. On sait qu'à la base les tags dans les villes américaines sont plus ou moins utilisés pour les gangs qui les utilisent afin de délimiter leur territoire pour ne pas empiéter sur le territoire d'un gang rival. Mais là, le truc que je trouve un petit peu bizarre, c'est pourquoi le dessiner 5-6 fois au même endroit, alors que ça serait plus intéressant et plus utile pour délimiter un territoire que de le faire justement aux endroits à la limite du territoire plutôt que de le faire tout le temps au même endroit. Et il y a vraiment des choses, des tags assez bizarres qu'on retrouve quasiment au même endroit et des moments on peut le retrouver à quelques mètres non loin du premier tag. Donc là, vous allez voir que sur ce monument, il y a encore une fois une croix qu'on retrouve pas mal de fois dans GTA 5, mais qu'est-ce que ça veut dire? On a aussi là, c'est le genre de vague que j'ai découvert juste tout à l'heure. Là, j'étais en train de regarder les croix, de chercher un peu les croix, et j'ai vu ça, je me suis dit, what the fuck, ça veut dire quoi? Il y a aussi ce genre de tag là, avec, je sais pas ce qu'on peut... Attends, je vais essayer de le mettre en VFPS au pire des cas, comme ça on va mieux regarder ensemble. Donc là, on pourrait un F, un A, un N, un I, un S, Fanis, avec une genre de petite flèche ou je ne sais pas trop quoi. Là, on a encore beaucoup de tags comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? What is this shit? Je ne sais pas du tout, c'est vraiment assez étrange. Là, de ce côté-là, on a la même chose. Là, on retrouve encore une fois, on va dire, une genre de petite vague. On a l'impression que ça pourrait être plus ou moins un endroit dans GTA V que le jeu essaye de nous montrer pour s'y rendre, pour je ne sais trouver quoi d'ailleurs. Là, on a encore un truc assez bizarre avec un genre de cat avec des petits traits comme ça. Là, je sais pas trop ce que ça veut dire. On a vraiment des choses assez étranges, et je vais vous montrer juste après. Vous allez voir que il y a un tag qui est vraiment assez bizarre. D'ailleurs, celui-là, il est extrêmement bizarre. On sait pas trop ce que ça veut dire. Je pense que c'est à la limite illisible. Ça a pas trop de signification. On peut pas trop apercevoir de lettres. Alors, si ce n'est que là, pourquoi pas un R ou même un K en minuscule. Mais il faut vraiment avoir quand même pas mal d'imagination. Là, peut-être un 4, là un 5, un L et après là un H au pire, mais après je vois pas trop ce que ça pourrait, à quoi ça pourrait ressembler. Et là on a un tag qui est vraiment bizarre. Là on trouve d'ailleurs le même tag que précédemment là. Là on a un tag assez bizarre, merde je me suis ramené les flics. Donc là on voit un 4 à l'envers, un T, et là on pourrait peut-être apercevoir un 2, pourquoi pas. Et toujours avec cette flèche qui monte le sol. Alors on sait pas trop ce que ça veut dire. Vous allez voir que ce tag là, je vais prendre ma moto qui est juste là-bas. On va le retrouver quelques mètres non loin d'ici. Vous allez voir que c'est assez étrange parce que... Merde, putain, j'ai des flics. Donc attendez, on va faire un truc vite fait, vu qu'on est en online. On va vite fait appeler Lester. Voilà, j'ai effacé l'indice de recherche, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc là, on va passer à côté des Kaira en question. Vous voyez le tag là qui revient aussi. Et là, le tag que je vous ai montré juste tout à l'heure, et ben il est encore au même endroit, il est juste ici. Je vais ranger mon arme, voilà, il est juste ici, on a encore le même tag avec toujours la même flèche qui indique encore une fois le sol. Et là on a un tag assez chelou, 69, avec un T, un H et encore une flèche vers le bas. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Il y a vraiment beaucoup d'endroits dans GTA V comme ça, un petit peu bizarres. Et surtout non loin, je remarque généralement des cités un petit peu où il y a les gangs dans GTA V. Je sais pas trop si c'est, comme j'ai dit en début de vidéo, des tags pour plus ou moins délimiter une zone par rapport aux gangs. On sait tous que les gangs font ça pour délimiter leur zone. Mais je vois pas très bien le but, comme je l'ai dit encore une fois en début de vidéo, de refaire toujours le même tag quasiment au même endroit. Je vois limite pas trop l'intérêt. Il n'y en a d'ailleurs aucun. Et là, je vais vous montrer un dernier truc plutôt assez intéressant, si je retrouve l'endroit en question, parce que j'ai tellement fouiné tout à l'heure, je me rappelle plus. Voilà, c'est juste ici. Là, on est juste à côté de l'endroit où on a la fourrière de GTA V, où quand on se fait arrêter ou quand on se fait tuer par la police, automatiquement notre véhicule revient ici. Là on trouve encore le même tag que tout à l'heure avec marqué fan 6 ou fan 10, je sais pas trop quoi. Là on a un numéro de téléphone, il est complètement what the fuck, on va l'appeler, vous allez voir, ça marche aussi bien en solo normalement. Je l'avais déjà fait avec Michael, ça marche aussi bien en solo qu'en online, donc vous pouvez le faire avec vos amis, pourquoi pas. Là on va appeler ce numéro de téléphone et vous allez voir que c'est assez what the fuck. Voilà ce qu'on a, une genre de grosse interférence. Et
En online, ça se coupe assez facilement, alors qu'en solo, ça dure quand même assez longtemps. C'est assez chelou. Là, on va appeler d'ailleurs un autre numéro qui est juste ici. Là, on a l'impression de voir des burgers, je ne sais pas trop quoi. On va essayer de l'appeler ensemble. Comme ça, on va voir un peu ce que ça donne. On sait jamais. Peut-être qu'on peut trouver quelque chose d'intéressant. Boum, on va appeler. Et je vais vous montrer un dernier truc et je pense qu'on va se laisser là-dessus, les gars. Voilà, là on tombe sur un mec qui nous dit arrêtez vos canulars téléphoniques. Ok, d'accord, donc pourquoi pas une société qui en a marre de se faire harceler, donc bref. Donc là on a un dernier, c'est vraiment un bout d'autocollant. Alors là c'est à prendre avec des grosses pincettes, mais pourquoi pas. C'est un truc qui m'a fait penser directement à ça. Alors je sais pas pourquoi, si c'est mon hallucination qui me joue des tours ou même ma vision qui semblerait voir des choses. Mais là on a un genre de bout de post-it en fait, une genre d'un bout d'affiche. Et pour moi on dirait un peu le nez de la DeLorean. Pour ceux qui connaissent un petit peu le film Retour vers le futur, moi ce qui me fait vraiment penser à ça, c'est on peut imaginer pourquoi pas un phare juste ici et un autre juste là, et là c'est le gros pare-choc à l'avant, bien similaire à la DeLorean qui me fait penser à ça. Alors sans compter, je suis absolument loin de la plaque, mais on sait pas trop. Et le truc bizarre, c'est que vous allez voir, là on retrouve encore une fois le même tag, hein, d'ailleurs toujours et encore les mêmes tags. On va faire quelques mètres, et si on avance encore une fois juste devant la fourrière, on retrouve encore et toujours, je vais ranger mon flingue parce que là ça pue vraiment la merde, et on retrouve encore toujours ce même petit bout d'affiche comme ça qui semble, comme de par hasard, pas effacé du tout comparé aux autres, alors que là il y a des trucs pas trop intéressants au mur, si j'ai envie de dire, c'est pas vraiment très intéressant. Hormis qu'on peut retrouver quelques images qui sembleraient ressembler à des mangas et tout, mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu par rapport au tag. N'hésitez pas à donner vos conclusions dans les commentaires, ce que vous pensez. Pour ma part, je pense pas du tout que c'est quelque chose qui est lié par rapport au mystère de GTA V. Je pense plutôt que c'est quelque chose qui est plus ou moins sous forme d'easter egg. Ça veut dire quelque chose, pourquoi pas, ça peut peut-être d'ailleurs citer un endroit dans la vraie vie. Alors je vous invite, pourquoi pas, si vous avez envie, hein, je vous force pas, mais à regarder un petit peu plus approfondi, on va dire, de faire des recherches, pourquoi pas. Moi j'en ai fait de mon côté, j'ai trouvé pas grand chose d'intéressant, mais bon voilà, ça vaut toujours le coup d'œil, on sait jamais. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire et à, bien évidemment, me dire votre avis. C'était Vide, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur GTA V. Dans la prochaine vidéo, ou dans une future vidéo, je vais essayer de vous apprendre à faire des preuves fanart sur GTA V, à créer, on va dire, vos propres fonds d'écran, ça peut être joli, avec des véhicules, vous allez voir. Je vous en dis pas plus, c'est tout pour moi, merci à vous d'avoir regardé, et peace! Diamonds bullying on my chest, no fucking blouse. Bitch, I make it rain showers. You dig that? They wanna know a thing about you. You feel that? Hit 'em with that blocker, nigga, get back.